Conduite économique, entretien efficace de votre véhicule. Dans un instant, toutes les techniques pour gagner de l'argent en changeant d'attitude au volant. E égale M6, gagner de l'argent en économisant l'énergie, deuxième partie. Les carburants coûtent de plus en plus cher et pèsent de plus en plus lourdement sur nos budgets. Alors, gagner de l'argent sur vos dépenses en carburant, ça vous intéresse ? Vous allez voir qu'il est facile d'y arriver en changeant notre comportement de conducteur et en entretenant mieux nos véhicules. Toutes les explications avec nos spécialistes, reportage d'Anne Deloisy. Avec des prix au litre qui atteignent des sommets, faire le plein est une épreuve de plus en plus dure pour le portefeuille. Heureusement, il y a des moyens pour continuer à utiliser sa voiture en dépensant moins. Première solution, la conduite économique. Nous l'avons testé pour vous. Dans le rôle du conducteur, cet étudiant, Jean-Philippe. Nous lui avons donné rendez-vous avec Clément Gauthier, un pro de la voiture, qui va lui montrer comment rouler pour moins cher. Premier tour de chauffe, Clément va observer comment Jean-Philippe conduit. On va regarder s'il y a de mauvaises habitudes à perdre. De mauvaises habitudes à perdre, je pense bien que oui. Wouh! Ah oui, ça commence bien. Le parcours de ce test est simple. Une boucle dans Paris avec feu, avenue, virage et voie rapide. Et maintenant, observons Jean-Philippe. Comment conduit-il ? Ça vaut le coup. Première constatation, Jean-Philippe aime appuyer sur le champignon. Il accélère à fond en troisième. Voilà, tu vois, t'es à 50. Affole l'aiguille du compte-tour. Tout ça pour piler 20 secondes plus tard. Résultat. Voilà, t'étais à une moyenne de 8,1 litres au 100. Plus de 8 litres au 100. Jean-Philippe est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors Jean-Philippe a une conduite qui n'est pas assez coulée. Il accélère trop fort pour freiner juste ensuite. Donc s'il assouplit un petit peu sa conduite et qu'il anticipe un peu plus, il pourra faire des économies sur son budget carburant. Anticiper, c'est la règle d'or. Et maintenant, démonstration. C'est à notre formateur de refaire le même parcours. Je passe la seconde tout de suite, en étant léger sur l'accélérateur, la troisième rapidement aussi, et la quatrième. Voilà, donc là je suis à 50 km/h en quatrième vitesse, je maintiens ma cadence, et le régime moteur est très bas. Tu vois, je suis à 1500 tours minute. Donc là je suis typiquement dans une phase où je consomme très peu de carburant. Une conduite à bas régime qui fait une sacrée différence. Sur le même parcours, Clément consomme environ 5 litres au 100. Rappelez-vous, là où Jean-Philippe était à plus de 8 litres avec sa conduite saccadée, notre spécialiste est à 3 litres de moins. Sur un plein, c'est 15 € de gagné. Si vous appliquez les règles de la conduite économique, vous devez gagner entre 20 et 25% de consommation. En fait, c'est tout bénef, puisque vous allez diminuer votre consommation de carburant et en même temps, vous allez moins user votre moteur. Le moteur, parlons-en justement, car l'autre règle d'or pour consommer moins d'essence, c'est d'entretenir sa voiture. Ce que je te conseille, c'est de faire une bonne révision sur cette voiture et même pourquoi pas de la faire passer au contrôle technique. Nous avons donc suivi les conseils de notre formateur. Direction un centre de contrôle. Ici, c'est Isabelle qui officie. Monsieur, bonjour. Pendant 40 minutes, la voiture de Jean-Philippe va subir une batterie de 125 tests. Direction, freinage, amortisseur, tout y passe sous le regard inquiet de Jean-Philippe. Place maintenant à la partie cruciale du contrôle, la pollution. Jean-Philippe avait raison d'être inquiet. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon ? Non, elle fume de trop, votre voiture. Elle fume trop, c'est le signe d'un moteur mal réglé qui consomme trop d'essence. Bilan du contrôle, ce n'est pas brillant. Une voiture mal réglée et en plus des pneus sous-gonflés. Par contre, vous ne suivez pas la pression des pneus. Hein. Non, Vous aviez un pneu qui était vraiment sous-gonflé et si vous voulez consommer de moins, faites une bonne pression. Hein. Une bonne pression, ce sont des pneus vérifiés tous les mois. Et avec des pneus bien gonflés, on évite une surconsommation de carburant de 8%. Donc, on récapitule. Pour faire baisser sa consommation d'essence, on gonfle bien ses pneus. On adopte une conduite coulée, on évite les accélérations fortes, les freinages brusques et on anticipe. Si vous appliquez ces principes, les résultats se feront très vite sentir. Par exemple, si vous dépensez tous les mois 200 € d'essence, vous allez gagner 50 €. Alors, à vous de jouer et bonne route!